Bonjour. Dans le cadre de la leçon sur les applications de la base de la dynamique et comme exemple de mouvement rectiligne, nous avions vu un exemple de mouvement rectiligne dans la vidéo précédente qui parlait donc du mouvement d'un solide glissant le long d'un plan incliné. Et comme d'autres exemples, aujourd'hui, nous allons voir le mouvement d'une bille qui chute dans un liquide. Donc, la séquence d'aujourd'hui, c'est le mouvement d'une bille dans un fluide. Le fluide peut généralement être donc de l'air, le fluide peut être aussi un liquide. Donc ce que nous allons faire, c'est-à-dire que donc l'expérience consiste à prendre un tube long contenant un liquide et y plonger donc le solide totalement immergé, abandonné. On voudrait étudier le mouvement de chute donc de la bille. Alors nous allons essayer donc de représenter une partie tout simplement du tube, d'un tube long, où le solide est totalement immergé dans un fluide. Le fluide peut être de l'air, représenté ici par les pointillés, comme le fluide aussi peut être un liquide. Mais nous avons un tube long qui permet la chute. Pour des besoins de simplifier, nous représentons justement une partie de ce fluide-là. Alors, pour étudier donc le mouvement de chute de la bille dans le fluide, nous avons besoin de certaines données. La masse volumique, par exemple, du fluide sera notée ρ'. La masse volumique du corps de la bille sera notée ρ, et la bille a la forme sphérique possédant un volume, donc Vb. À un instant t égale à 0, la bille étant abandonnée à l'intérieur du fluide complètement immergé avec une vitesse initiale nulle. Donc, pour faire une étude dynamique, il faut suivre une certaine chronologie, une méthodologie préalablement définie dans les séquences passées. Nous commencerons donc par déterminer, donc choisir le système comme système, la bille. Nous choisissons donc le référentiel qui est donc l'expérience se déroulant dans une salle de classe. Le référentiel lié à la classe est associé et lié à la Terre. Et donc on peut choisir comme référentiel le référentiel terrestre. Le référentiel terrestre ou de laboratoire. Ici donc, le référentiel terrestre est bien supposé galiléen. Nous faisons ensuite le bilan des forces appliquées. Le bilan des forces. Alors, nous allons donc essayer d'expliciter les différentes forces qui s'exercent sur notre bille. Nous pouvons en citer le poids P de la bille, son expression P égale à M fois G, G étant le champ de pesanteur. Le champ de pesanteur peut être représenté, c'est un vecteur qui est vertical, qui s'applique en tout point, et
orientée vers le bas. Il y a aussi la poussée d'Archimède puisque le solide est plongé dans un fluide. Le fluide exerce une poussée verticale dirigée de bas en haut et qui s'oppose, dont l'intensité ici est égale au poids du liquide déplacé. Il y a donc la poussée d'Archimède. Que nous noterons F, qui a une direction de bas en haut, donc qui s'oppose, dont l'intensité est égale au poids du liquide déplacé. Donc c'est le poids, c'est la masse du liquide déplacé fois G. Or, puisque nous connaissons la masse volumique, donc ici, c'est ρ' moins ρ' VBG. VB parce que tout simplement la bille de volume V prend la place d'un liquide, d'un fluide dont le volume est égal à son propre volume V. Même dans le cas du poids, la masse peut être exprimée par la masse volumique de la bille fois le volume de la bille et donc le poids ρ VBG. Lorsque la bille se déplace, traversant différentes couches, donc il existe des forces de frottement que le liquide exerce sur la bille, que l'on appelle les frottements fluides. Et donc, les frottements fluides dont l'expression F est, c'est une force qui s'oppose à la vitesse, H, le coefficient de frottement fois V, avec H, une constante qui est positive. Le solide est abandonné, descend, donc la vitesse V est là, et la force de frottement fluide doit s'opposer à la vitesse V. Cette force de frottement fluide ne s'exprime par cette expression, moins H fois V vecteur, que lorsque le solide se déplace à de faibles vitesses. Mais le coefficient de frottement H est déterminé dans le cas où l'objet qui se trouve dans le fluide a la forme d'une sphère. C'est comme dans notre cas où la bille est sphérique. Et on a l'expression de H par la formule de Stokes. Donc, pour une sphère, on a le coefficient de frottement H qui est 6π état R. État, la viscosité du liquide, et R, le rayon de la bille. Donc, de façon générale, dans notre cas, on peut dire que F égale moins 6π état RV. V la vitesse. Voilà. Nous remarquons ici, il faut noter que le coefficient de frottement H, constante positive, s'exprime, on a H qui a comme unité kilogramme seconde moins 1.
Et nous avons eta qui représente la viscosité du liquide, qui aura comme unité Pascal seconde. Et R qui s'exprime bien sûr en mètres, qui représente le rayon de la bille. Donc voilà les trois forces qui s'exercent sur le solide. Il y a le poids de la bille, la poussée d'Archimède, les frottements fluides, H moins HV. On rappelle bien entendu, ceci est tiré de la formule de Stokes. Nous allons maintenant représenter les différentes forces qui s'exercent sur le solide, puisque nous connaissons leur expression. Le poids a le même sens que G. Nous pouvons représenter le poids qui s'exerce au centre de gravité du système et orienté vers le bas, donc avec le même sens que G. Donc le poids P. Ensuite, il y a la poussée d'Archimède, qui est une force dirigée de bas en haut. Donc nous avons la poussée d'Archimède, F, qui est là. La force de frottement fluide F, qui s'oppose à V, que nous pouvons représenter ici. On décale un peu pour des besoins de clarté. Nous avons ici la force de frottement fluide F. Ayant l'ensemble des forces qui s'exercent sur le solide, on peut maintenant appliquer le théorème du centre d'inertie. Théorème du centre d'inertie. La somme des forces appliquées est égale à MAG à accélération du centre de gravité. Les forces qui s'exercent sont le poids, la poussée d'Archimède, les forces de frottement fluide égale M. Or, M, c'est bien ρ VB. Et là, nous avons donc A2G. L'application du théorème du centre d'inertie conduit à une relation vectorielle. Et pour passer de la relation vectorielle en une relation algébrique, nous allons définir un repère de projection. Puisque notre mouvement est rectiligne, on peut suivre le mouvement par un seul axe. Donc, dans la direction des forces, orientées vers le bas, Z, et nous considérons à la position T égale à 0 comme Z égale à 0, origine du repère, dont on associe maintenant un vecteur unitaire K. Alors, la projection de la relation vectorielle sur OZ donne le poids P s'oppose, donc a le même sens, P. La force F est du sens contraire, moins F. La force de frottement de même, moins F, égale à ρ VBA, qui est aussi l'accélération du centre d'inertie.
le poids en termes d'intensité ρ VB G F, donc H fois V et F. F c'est moins H fois V, la poussée d'Archimède, donc qui donne ρ' VB G égale à ρ VB A. Si vous regardez l'accélération, c'est bien d de V sur d de T. Nous obtenons une relation qui lie la dérivée de la vitesse à la vitesse. Ceci conduit à une équation appelée équation différentielle régissant les variations de la vitesse. L'équation différentielle donc, ρ VB d de V sur d de T plus, en ce terme qui contient V, HV égale, on donc garde ça, ρ VB G moins ρ' VB G. VB est vitesse, volume de la bille. V, vitesse de la bille. Alors, on remarque que donc d de V sur d de T plus HV égale, ici on peut factoriser donc par, bon ici division par ρ VB, ici on pourra factoriser par GVB, facteur de ρ moins ρ' sur ρ VB. En simplifiant par VB, ici, on aura d de V sur d de T plus H sur ρ VB fois la vitesse égale à G facteur de 1 moins ρ' sur ρ. Nous avons donc une équation qui est appelée équation différentielle du premier degré avec second membre régissant les variations de la vitesse. L'équation différentielle peut être résolue de manière mathématique si nous voulons connaître la variation de la vitesse au cours du temps. Cette notion de résolution de l'équation différentielle sera vue dans les leçons à venir, mais cette expérience réalisée plusieurs fois montre que très vite, la vitesse de la bille atteint une valeur limite et est animée d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc il est possible ici de déterminer la vitesse limite de la bille. Si V est égal à la vitesse limite, qui, elle, est une constante, puisque le mouvement devient un rectiligne uniforme, c'est-à-dire donc l'accélération est nulle, cela signifie que d de donc V lim sur d de T plus H sur ρ VB V limite, V lim, égale à G facteur de 1 moins ρ' sur ρ. Puisque la vitesse limite est constante, donc la dérivée de la vitesse limite donc d'une constante est nulle, et cela nous permet de déterminer la valeur de la vitesse limite. Donc la vitesse limite égale à ρ G
VB sur H, facteur de 1 moins ρ' sur ρ. Nous avons l'expression de la vitesse limite et ρg VB sur H, puisque dans notre cas H c'est 6 pi eta R, donc facteur de 1 moins ρ' sur ρ. Donc nous tirons la valeur de la vitesse limite, V lim égale ρ fois G sur 6 pi eta R. On peut même se rappeler que si nous avons une sphère, la vitesse, le volume d'une sphère est de 4/3 de pi R au cube. Donc on peut remplacer VB aussi par 4 pi R au cube sur 3, facteur de 1 moins ρ' sur ρ. Donc en faisant certaines simplifications par 2, ici il va nous rester 2, ici il va rester 3. En simplifiant les R, on aura au carré et les pi peuvent se simplifier. Donc finalement, nous aurons la vitesse limite égale à 2 ρg sur 9 eta d'org R carré sur 9 eta facteur de 1 moins ρ' sur ρ. Nous avons donc l'expression de la vitesse limite. Cela signifie que la vitesse à partir de l'instant de lancement va croître et rapidement va atteindre une vitesse limite où le mouvement sera rectiligne uniforme. Donc l'évolution de la vitesse laisse voir deux phases. Une première phase où la vitesse croît, qu'on appelle le régime transitoire, et une seconde phase où la vitesse est constante et nous sommes en régime permanent. Nous pouvons donner une représentation donc de la vitesse afin de montrer ces différentes phases. Nous allons donc essayer de déterminer, de tracer la courbe d'évolution de la vitesse. Donc, nous avons ici la vitesse dans le temps t. Nous avions dit tout à l'heure que la vitesse atteint très rapidement une vitesse limite. Donc, il y a une vitesse à partir, une vitesse à laquelle le mouvement de la bille ne peut pas dépasser la vitesse limite. Cela donc signifie que pendant l'évolution à t égale à 0, le système est abandonné sans vitesse initiale, donc la vitesse est nulle. La vitesse va croître et donc atteint une valeur limite qui constituera une asymptote horizontale. Nous regardons que l'espace peut donc être subdivisé en deux parties. Une partie où la vitesse varie, on parle de régime transitoire, et une autre partie où la vitesse reste constante et égale à la vitesse limite, où on parle de régime permanent.
Dans beaucoup de situations, l'étude de l'évolution de la vitesse peut permettre de connaître la valeur limite de la vitesse, et une connaissance de la valeur limite peut permettre de déterminer la viscosité des liquides.